c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accueilli vos remerciements tout à l'heure, mais je voudrais aussi que nous pensions d'entrée de jeu à tout ce qu'on appelle ces petites mains qui font que des rencontres comme celle-ci sont possibles. Ceux qui mettent les chaises en place, la sécurité, les chauffeurs, les hôtesses, et qui, sans que nous le réalisions forcément, nous permettent de travailler dans de bonnes conditions, tout comme ces milliers, ces millions de jeunes qui peuplent l'espace CEDEAO et pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui pour trouver des solutions. J'ai noté une phrase importante de mon frère de l'Afrique du Sud qui disait qu'aucun développement économique ne saurait être inclusif et durable sans la prise en compte de la volonté des populations qui sont les bénéficiaires. Et je crois qu'il se fait ainsi l'interprète d'un de ses aînés qui n'est plus là aujourd'hui et qui disait que tout ce que vous faites pour moi, sans moi, c'est contre moi. Je crois que vous venez de démontrer ici, en réunissant les forces vives du dialogue social, les employeurs, les travailleurs, les décideurs que sont le gouvernement, que c'est ensemble que nous pouvons trouver des solutions. Vous avez ce mérite-là d'avoir commencé cette réflexion depuis très longtemps et de produire des recommandations qui certes vont dans le bon sens, mais qui malheureusement, vous l'avez noté vous-même, ne sont toujours pas mises en œuvre. Quand on regarde la somme de travail qui est énorme que ce forum a accompli depuis qu'il existe, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'abord de résolutions, de cadres institutionnels, de cadres administratifs, peut-être même juridiques, mais en matière de mise en œuvre, il vous manque les moyens de cette mise en œuvre et il manque à vos mandants et à vos États les moyens de mise en œuvre de ces nombreuses recommandations. C'est pourquoi j'accueille avec beaucoup de pertinence l'idée qu'il faut un secrétariat permanent, fort, apte à relever vos défis. Et que ce secrétariat permanent soit doté de ressources nécessaires comme vous l'avez demandé. Et donc je peux dès aujourd'hui, avec mon collègue de la fonction publique, comme nous sommes en Guinée les deux en charge du dialogue social, m'engager à faire ce plaidoyer auprès de notre président, qui est le président de l'Union africaine, mais auprès également de tous les décideurs de la sous-région, pour qu'effectivement ce secrétariat permanent ait un contenu technique, mais également financier, pour vous permettre d'aller plus loin dans les résolutions qui sont les vôtres. Il y a eu plusieurs éléments dans ce plaidoyer. Je ne vais pas les reprendre tous ici, mais je crois qu'ils sont tous frappés du sceau de la réalité, celle que j'ai évoquée au début de ce forum lorsque j'ai pris la parole et que je vous ai donné un certain nombre de statistiques sur la nécessité que nous avons de trouver des solutions à tous les défis de ce nouveau siècle. Aujourd'hui, nous avons des législations. En Guinée, nous nous apprêtons à toiletter notre code du travail, mais il est important que celui qui quitte le Mali et qui va au Ghana en passant par la Côte d'Ivoire ne soit pas surpris par la législation qu'il va trouver. C'est pour ça que je suis heureux de voir que vous envisagez d'harmoniser la législation sur le travail, d'harmoniser les règles sur la protection sociale. C'est à ce prix-là que dans un espace aussi important que celui de la CEDEAO, qui est appelé en termes de croissance à jouer un rôle important au niveau international, que les règles soient définies et qu'elles favorisent l'investissement pour que, comme l'a dit ma sœur du Bénin, on puisse bâtir ensemble une société dans laquelle le progrès économique s'accompagne du progrès social. C'est tout ce en quoi nous croyons, tout ce pourquoi nous travaillons, et je suis convaincu que lorsque les chefs d'État recevront les recommandations issues de vos travaux, les résolutions que vous avez ici posées avec beaucoup d'acuité, ils seront à même de les écouter et de les prendre en charge. En tout cas, comptez sur les ministres en charge de la production humaine que nous sommes pour porter ce plaidoyer. C'est sur ces mots que je déclare clos ce forum social du dialogue social de la CEDEAO. Merci.